Après Nabuchodonosor, vinrent d'autres rois, et l'un d'eux, son petit-fils, n'avait rien appris, rien. Et une nuit de fête, de débauche, d'orgueil, une main allait écrire sur un mur, et Babylone tomberait en une seule nuit. Les années passèrent. Nabuchodonosor mourut, un homme changé, un homme humble, un homme qui avait appris, mais son fils n'hérita pas de son humilité, ni son petit-fils. Babylone changea de main plusieurs fois, des rois faibles, des régences, des luttes de pouvoir, et finalement, Belshazzar, le petit-fils de Nabuchodonosor, jeune, arrogant, insouciant, il monta sur le trône, sans jamais avoir connu l'humiliation de son grand-père, sans jamais avoir vu la puissance du Dieu très haut. Ou plutôt, il avait entendu les histoires, mais il n'y croyait pas. Et cette incrédulité allait le détruire. Belshazzar n'était pas comme Nabuchodonosor. Il n'avait pas la force, ni la sagesse, ni la vision. Il aimait les plaisirs, les fêtes, le vin, les femmes. Pendant que son grand-père avait conquis des nations, lui organisait des banquets. Pendant que Nabuchodonosor inspectait ses armées, lui dansait avec ses concubines. Babylone était toujours grande, toujours riche, toujours puissante, en apparence. Mais les fissures apparaissaient. Au nord, les Mèdes et les Perses se renforçaient. Leurs armées grandissaient. Leur roi, Cyrus, était brillant, stratège, impitoyable. Et Babylone ne le prenait pas au sérieux. Nos murailles sont imprenables. Personne ne peut conquérir Babylone. Nous sommes éternels. L'orgueil, encore. Toujours, moi, Daniel. J'étais maintenant un vieil homme, 85 ans. Peut-être 90. Mes cheveux complètement blancs. Mon dos courbé. Mes mains tremblantes. J'avais servi 4 rois. Nabuchodonosor, ses successeurs. Et maintenant, Belshazzar. Mais sous Belshazzar, j'étais oublié. Il ne m'appelait plus. Il ne me consultait plus. « Tu es trop vieux », disaient ses conseillers. « Tes histoires de Dieu sont dépassées. » Alors je restais dans mes quartiers, priant, lisant les Écritures, attendant, car je savais, par les prophéties de Jérémie, que les 70 ans étaient presque écoulés, que Babylone allait tomber, bientôt. Puis vint cette nuit, la nuit qui changerait tout. Belshazzar organisa un festin, pas un festin ordinaire, non, un festin pour 1000 de ses seigneurs. 1000 dans la grande salle du palais, table débordant de nourriture, cruches remplies de vin, musique, danse, rire. C'était une orgie, de luxe, de débauche, d'orgueil. Et pendant ce temps, dehors, dans l'ombre, l'armée de Cyrus approchait, mais personne ne le savait ou ne s'en souciait. Le vin coulait à flot. Belshazzar buvait. Encore, ses seigneurs buvaient. Ses femmes, ses concubines buvaient. L'ivresse montait. Les rires devenaient plus forts. Les chants plus obscènes. Les danses plus lascives. C'était le chaos, l'oubli de toute dignité. Et dans son ivresse, Belshazzar eut une idée terrible. Belshazzar leva sa coupe. « Apportez-moi. » Il bégayait légèrement. « Apportez-moi. » Les vases d'or et d'argent que Nabuchodonosor, mon père, a enlevés du temple de Jérusalem. Le silence tomba momentanément. Un conseiller osa murmurer. « Majesté, ces vases sont sacrés, consacrés au Dieu des Hébreux. »« Je m'en fiche !» Belshazzar éclata de rire. « Apportez-les. Nous allons boire dedans. » Les serviteurs hésitèrent, puis obéirent. Ils allèrent dans les trésors et rapportèrent les vases, les coupes, les calices, les chandeliers, ceux qui avaient été utilisés dans le temple de l'Éternel, à Jérusalem, consacrés, saints, et maintenant profanés. Belshazzar saisit une coupe d'or, celle qui avait servi devant le Saint des Saints. Il la remplit de vin et de but, à grande gorgée. Excellent. Il tendit d'autres coupes à ses seigneurs,
à ses femmes, à ses concubines. Buvez, buvez dans les vases. Du Dieu des Hébreux, ils rirent, prirent les coupes, et burent. Puis, comme si ce n'était pas assez, Belshazzar leva sa coupe. Louons les dieux d'or, et d'argent, de bronze, de fer, de bois, de pierre. Et tous répétèrent, au Dieu d'or, au Dieu d'argent, au Dieu de pierre, buvant dans les vases consacrés à l'Éternel, louant des idoles mortes, insultant le Dieu vivant. Soudain, au milieu des rires, au milieu des chants, quelque chose apparut, une main. Juste une main, sans bras, sans corps. Une main humaine, sortant de nulle part, flottant dans l'air. À la lumière du chandelier, près du mur, blanchi à la chaux. Les doigts bougèrent lentement, délibérément, et commencèrent à écrire. Sur le mur, des lettres, grandes, visibles, gravées, comme par un burin invisible. Le bruit s'arrêta, les rires se turent, les chants cessèrent. Tous fixaient la main, écrivant, sur le mur du palais royal. Belshazzar vit, et son visage changea. Ses joues, rosées par le vin, devinrent pâles, blanches comme la craie. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Son corps se mit à trembler violemment. Ses mains lâchèrent la coupe. Elle tomba, se brisa. Le vin se répandit sur le sol. Ses genoux s'entrechoquèrent, littéralement. Il ne pouvait plus tenir debout. La terreur absolue. La main continua, traçant des lettres, des mots en araméen. 4 mots. Méné, méné, vehicle, parsin. Puis la main disparut, aussi soudainement qu'elle était apparue. Mais les mots restaient, graves, indélébiles, sur le mur blanc. Pendant un instant, silence total. Puis, chaos. Des femmes hurlèrent. Des seigneurs reculèrent. Certains tombèrent à genoux. D'autres se précipitèrent vers les portes. Qu'est-ce que c'était? Une main? J'ai vu une main. Les dieux sont en colère. Belshazzar tremblait. Ses jambes ne le portaient plus. Il s'effondra sur son trône. Les mots, sa voix tremblait. Que signifient all ces mots? Faites venir les magiciens, Belshazzar criait. Les astrologues, les devins, les chaldéens, tous, on les fit venir. En hâte, ils entrèrent dans la salle, virent le mur, virent les mots. Méné, méné, tekel, parsin, lisez, interprétez. Belshazzar ordonna. Ils s'approchèrent, étudièrent, murmurèrent entre eux. Mais, Majesté, nous ne pouvons pas. Quoi? Les lettres sont en araméen, mais l'ordre est étrange. Le sens est caché. Nous ne pouvons interpréter. Belshazzar hurla. Écoutez. Belshazzar se leva, vacillant. Celui qui lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or et sera le 3e dans le royaume. Le 3e dans le royaume. C'était une offre énorme, mais personne ne pouvait. Les magiciens secouaient la tête. Les astrologues baissaient les yeux, impuissants. Tous. Puis, une voix féminine, calme, autoritaire. La reine-mère, la veuve de Nabuchodonosor, mère du père de Belshazzar. Elle entra dans la salle. Ô roi, vis éternellement. Elle s'inclina. Que tes pensées ne te troublent point, et que ton visage ne change point de couleur. Belshazzar la regarda. Grand-mère, que veux-tu dire? Il y a dans ton royaume un homme. Elle parla lentement, clairement, en qui est l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père Nabuchodonosor, on trouva chez lui une lumière, une intelligence, une sagesse, semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nabuchodonosor, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez ce Daniel,
que le roi avait nommé Belshazzar, un esprit supérieur, de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, de résoudre les questions difficiles. Elle marqua une pause. Que l'on appelle maintenant Daniel, et il donnera l'explication. On me fit venir. Au milieu de la nuit, des gardes frappèrent à ma porte. « Daniel, le roi te demande !» Immédiatement, je me levai, lentement. Mes vieux os craquaient. Que se passe-t-il? Viens, tu verras. Ils m'emmenèrent au palais, dans la grande salle. J'entrai, et je vis le chaos, les visages terrifiés, le vin renversé, les coupes sacrées, profanées, éparpillées, et sur le mur, les mots « Méné, Méné, Tekel, Parsin ». Mon cœur se serra. Je savais. Oh oui, je savais. Et tu, Daniel? Belshazzar me fixait. L'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené. Je m'inclinai, légèrement. Je suis Daniel. J'ai entendu dire, il parlait vite, nerveusement, que l'esprit des dieux est en toi, que tu as de la lumière, de l'intelligence, une sagesse extraordinaire. Je ne répondis pas. On a fait venir les sages, les magiciens, pour lire cette écriture, et m'en donner l'explication. Mais ils n'ont pas pu. Il pointa vers le mur. Si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or, et tu seras le troisième dans le royaume. Je le regardais, ce jeune homme arrogant, ivre, profanateur, et je parlais, calmement, fermement. Garde tes dons pour toi, et donne tes présents à un autre. Belshazzar, sursauta. Je lirai, néanmoins, l'écriture au roi, et je lui en donnerai l'explication. Je n'étais pas là pour des honneurs, ni pour de l'or. J'étais là pour dire la vérité, même si elle était terrible. Ô roi, écoute-moi, je fis un pas en avant. Le Dieu très haut avait donné à Nabuchodonosor ton père l'empire, la grandeur, la gloire, la magnificence. Belshazzar écoutait, et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Il faisait mourir qui il voulait, il laissait vivre qui il voulait, il élevait qui il voulait, il abaissait qui il voulait. Je marquai une pause, mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal, et sa gloire lui fut ôtée. Belshazzar pâlit encore plus. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna, comme aux bœufs, de l'herbe à manger. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu très haut domine sur le règne des hommes, et qu'il y établit qui il veut. Je levai les yeux vers Belshazzar, et ma voix se durcit. Et toi, son fils, Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies su tout cela. Belshazzar recula légèrement. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Je pointais vers les coupes profanées. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous y avez bu du vin, toi, tes grands, tes femmes, tes concubines. Ma voix tremblait de colère contenue. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, n'entendent point, ne connaissent point. Puis je levai la main, et le Dieu qui a dans sa main ton souffle, et de qui relève toutes tes voix, tu ne l'as point glorifié. Silence absolu. C'est pourquoi il a envoyé cette main qui a tracé cette écriture. Je me tournai vers le mur. Voici l'écriture qui a été tracée. Je lus à voix haute. Méné, Méné, Tekel, Parsin. Puis je me tournai vers Belshazzar. Et voici l'explication de ces mots. Méné, ton règne est compté. Méné, je levai un doigt. Dieu a compté ton règne et y a mis fin.
Belshazzar se figea. Mifin, Tekel, tu as été pesé et trouvé léger. Tekel, un deuxième doigt, tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger, léger, insuffisant, indigne. Parsin, ton royaume est divisé. Parsin, un troisième doigt, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Parsin, le même mot que Perses, un jeu de mots terrible. Ton royaume sera perse, sera donné aux Perses. Tous fixaient Belshazzar. Belshazzar fixait le mur, les mots. Mener, compter, fini, tekel, peser, trouver léger, parsin, divisé, donné aux Perses. Sa sentence de mort, écrite par la main de Dieu. Belshazzar prit une profonde inspiration. Puis il parla d'une voix tremblante. On doit revêtir Daniel de pourpre, mettre un collier d'or à son cou et publier qu'il sera le troisième dans le royaume. On m'apporta la pourpre, le collier. Je les acceptai, non par orgueil, mais parce que refuser aurait été une insulte. Mais dans mon cœur, je savais, ces honneurs ne dureraient pas même une nuit, car pendant que le festin continuait, pendant que Belshazzar buvait encore, essayant d'oublier les mots sur le mur, dehors, l'armée de Cyrus agissait. Ils avaient détourné le fleuve Euphrate, creusé des canaux, et maintenant le fleuve, qui coulait sous les murailles de Babylone, était presque à sec. Les soldats Mèdes et Perses marchaient dans le lit du fleuve, sous les murailles, entraient dans la ville, silencieusement, efficacement. Babylone, la forteresse imprégnable, tombait. Sans un combat, cette nuit même, Belshazzar fut tué. Comment exactement? Je ne le sais pas. Peut-être dans le palais, peut-être en essayant de fuir. Mais ce qui est certain, c'est qu'avant l'aube, il était mort. Le dernier roi de Babylone, tué la nuit même où la main avait écrit « Méné, Méné, Tekel, Parsin ». Au matin, les portes du palais s'ouvrirent. Mais ce n'était plus Belshazzar sur le trône. C'était Darius le Mède, un homme d'environ 62 ans, fort, sage, juste. Il entra dans la salle du trône, vit les mots sur le mur. Méné, Méné, Tekel, Parsin. Il se tourna vers ses conseillers. Que signifient ces mots? Majesté, c'est Daniel qui les a interprétés. Daniel, le sage hébreu, le prophète. Darius hocha la tête. Amenez-le-moi. Babylone était tombée en une nuit, comme Dieu l'avait annoncé. Les 70 ans de captivité étaient presque accomplis. Et moi, Daniel, j'étais encore vivant pour voir la fin de Babylone et le début d'un nouvel empire. Mais mon histoire n'était pas finie, car sous ce nouveau roi, sous Darius le Mède, j'allais affronter ma plus grande épreuve, une épreuve qui testerait non ma sagesse, mais ma fidélité, une épreuve de vie ou de mort, une fosse, des lions et un miracle